Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter notre projet intitulé Analyse et modélisation des températures régionales réalisées en MATLAB. Notre mission a été d'étudier les températures moyennes mensuelles de l'année 2024 à Rabat en les modélisant mathématiquement. Pour cela, nous avons combiné des outils statistiques, symboliques, polynomiaux, d'intégration numérique et de Fourier, et enfin des techniques d'optimisation. Pour les étapes du projet, premièrement, génération des données. Nous avons généré un tableau de température réaliste avec saisonnalité, tendance linéaire et bruit aléatoire. Le fichier tendata.xlsx contient les mois de janvier à décembre avec les températures correspondantes. Deuxièmement, analyse statistique, nous avons calculé la moyenne, l'écart type et ajusté une loi normale à la distribution des températures avec FitDist. Les résultats ont été sauvegardés dans stats.mat. Troisièmement, l'interpolation à l'aide de Polyfit, degré 3. Nous avons interpolé les températures et estimé celles de 15 juillet grâce à Polyval. Premièrement, création des données. On définit deux vecteurs. Mois, contenant les noms des mots. Et température, un vecteur des températures moyennes mensuelles à Rabat pour l'année 2024. Deuxièmement, création de la table de données. On crée une table MATLAB avec deux colonnes, les mois et leurs températures associées. La table facilite l'organisation des données pour des traitements ou exportations futures. Troisièmement, analyse de la température. On calcule la température minimale, puis on trouve le mois correspondant avec Field, et idem pour la température maximale. Quatrièmement, plage ou amplitude des températures. On calcule simplement les différences entre la température maximale et minimale, ce qui donne une idée de la variabilité annuelle. Cinquièmement, saisonnalité. Ce bloc crée un modèle de variation saisonnière basé sur une fonction cosinus. Amplitude représente la variation maximale autour de la moyenne, et le décalage est le niveau moyen, et le cosinus modélise le cycle des saisons, période 12 mois. Sixièmement, tendance linéaire. On modélise une tendance climatique linéaire, exemple, réchauffement progressif, etc., par l'équation où K est la pente et B l'ordonnée à l'origine. Septièmement, ajout de bruit aléatoire. On ajoute un bruit aléatoire, rand n, simulant les variations imprévisibles, comme le vent, nuages, etc. Neuvièmement, export des données. On exporte les données dans un fichier CSV pour traitement externe comme Python, Excel, etc. Et un fichier .mat pour un format MATLAB. Dixièmement, statistique de base. On calcule la moyenne des températures et des l'écart type. Onzièmement, ajustement à une loi normale. FitDist ajuste une loi normale à la distribution des températures. Deuxièmement, histogramme avec la loi normale. On trace un histogramme des données normalisées, puis la courbe de densité de la loi normale ajustée par-dessus. Treizièmement, interpolation polynomiale. On crée un polynôme de degré 3 qui approxime les températures. Puis on évalue ce polynôme pour obtenir une courbe lisse. Quatorzièmement, affichage de l'interpolation, on trace les données originales à la courbe interpolée. Quinzièmement, estimation d'un jour intermédiaire le 15 juillet. On interpole la température du 15 juillet à partir du polynôme. Seizièmement, sauvegarde des résultats. On sauvegarde les coefficients du polynôme et la température estimée dans un fichier MATLAB. Alors, pour la modélisation symbolique, nous avons défini une fonction f de x, calculé la dérivée symbolique et recherché les points critiques avec f0. La définition symbolique. Sims x, cette commande initialise x comme une variable symbolique, ce qui permet de manipuler des expressions mathématiques comme des fractions ou des fonctions trigonométriques de manière exacte. Tm est égal à 18. On définit Tm comme la moyenne annuelle des températures. Ici, il est fixé à 18 degrés Celsius comme exemple fictif. F est égal à cos de x plus Tm. On définit la fonction symbolique f de x est égal à cos de x plus Tm, tel que le cos de x représente une variation périodique et Tm, une constante qui décale la fonction verticalement pour refléter la moyenne annuelle. La calcul de la dérivée. df est égal à diff f, x. La fonction diff calcule la dérivée de f par rapport à x mathématiquement.
La dérivée de cos de x est moins sinus de x. Et la dérivée d'une constante comme Tm est 0. Donc df sur d de x est égal à moins sinus de x. Cela nous donne une information sur la pente de la fonction à tout point x, utile pour identifier les maxima, minima ou points d'inflexion. L'affichage, disp, fonction f de x. Disp f affiche l'expression symbolique de f de x soit le cos de x plus 18. Disp, dérivée, d de f sur d de x. Disp df affiche la dérivée soit moins sinus de x, confirmant le calcul mathématique. Vérification avec E0 via solve. Roots df solve df est égal à 0, x. La fonction solve trouve des valeurs de x pour lesquelles la dérivée est égale à 0. Point critique où la pente est horizontale, donc potentiel maximum ou minimum. Puisque d de f est égal à moins sinus de x, on résout moins sinus de x est égal à 0, ce qui donne sinus de x est égal à 0. Les solutions sont x est égal à 1pi où n est un entier, par exemple 0, pi, 2pi, etc. Disp racine de la dérivée point critique. Disp roots df affiche ses racines. En pratique, solve peut retourner une expression générale comme x est égal à 1 fois pi, où n est un entier symbolique car il n'y a pas de borne explicite sur x dans ce contexte. Interprétation. La fonction f de x modélise une oscillation autour de la moyenne Tm est égale à 18 degrés Celsius avec cos de x introduisant une périodicité, par exemple un cycle annuel si x représente les mois ou un angle proportionnel au temps. Les points critiques x est égal à 1 pi correspondent deux pics et creux de cette oscillation, ce qui est incohérent avec une modélisation saisonnière. Pour l'intégration numérique, nous avons comparé deux méthodes d'intégration intégrale et TRAPS pour calculer l'air sous la courbe des températures. L'objectif, c'est de calculer l'air sous f de x est égal à 1 plus x, de x, 1 à x est égal à 12, avec intégrale tolérance 10 à la puissance moins 4 et TRAPS 100 points. La définition de la fonction. On définit une fonction anonyme f de x est égal à 1 plus x où x à la variable d'entrée. Cette fonction linéaire croît de 1 à 13 sur l'intervalle 1,12 représentant peut-être une tendance simplifiée, par exemple une augmentation progressive des températures, ou une autre variable sur 12. Intégration avec TRAPS, x est égal à linspace 1,12,100, créer un vecteur de 100 points uniformément espacé entre 1 et 12, incluant 1 et 12. Cela divise l'intervalle en 99 segments. Y est égal à f de x, calcule les valeurs de f de x est égal à 1 plus x pour chaque point de x, donnant un vecteur y de 100 éléments. TRAPS value, TRAPS x et virgule y utilise la règle des trapèzes pour approximer l'intégrale. Cette méthode approxime l'air sous la courbe en divisant l'intégrale en trapèzes et en sommant leurs aires. Avec 100 points, l'approximation est assez précise, mais dépend de la répartition des points. Commentaire sur la différence diff est égal à base intégrale value, TRAPS value, calcule la différence absolue entre les deux résultats pour évaluer leur cohérence. If diff inférieur 1e4, compare cette différence à la tolérance demandée, 10 à la puissance moins 4. S'il est inférieur, les méthodes sont considérées comme cohérentes. Sinon, cela peut indiquer avec TRAPS avec 10 points n'est pas assez précis pour cet intervalle ou cette fonction. L'interprétation, la valeur exacte de l'intégrale est 82,5. Intégrale devrait s'en approcher avec une erreur inférieure à 10 à la puissance moins 4, tandis que TRAPS avec 100 points donnera une approximation légèrement différente, généralement très proche, mais dépendant de la linéarité de f de x. La différence est généralement faible pour une fonction linéaire comme 1 plus x, car TRAPS fonctionne bien avec des courbes simples. Une différence notable pourrait survenir avec des fonctions plus complexes ou un nombre de points insuffisant. Analyse de Fourier. Nous avons décomposé le signal en série de Fourier pour faire ressortir la périodicité et identifier les harmoniques importantes. Définir les données. Explication, on commence par créer deux variables. Mois contient les numéros de mois de l'année de 1 à 12. T contient les températures moyennes enregistrées chaque mois en 2024.
Deuxièmement, analyse de Fourier anharmonique. Calcul des coefficients, explication. On applique ici les formules de la série de Fourier avec un seul terme sinusoïdal anharmonique. A0 est la moyenne des températures. Cela représente le niveau moyen autour duquel les températures varient. A1 et B1 mesurent comment les températures montent et descendent dans l'année à travers une courbe sinusoïdale. Construction et tracé de la fonction. Explication. On crée X un vecteur qui contient plein de vecteurs entre 1 et 12 pour tracer une courbe lisse. Ensuite, G est la fonction de Fourier, c'est-à-dire la courbe théorique basée sur A0 plus A1 cos plus B1 sinus, qui suit la tendance des températures. Affichage du graphique, explication, on traite de choses, les températures réelles sous forme de points, la courbe de Fourier est calculée à partir de A0 et A1 et B1. Calcul de l'amplitude et de la phase. Explication, amplitude indique l'intensité de la variation saisonnière. Phase indique le décalage du pic de température dans l'année. Troisièmement, optimisation avec f-ch, nous avons ajusté les paramètres de la fonction saisonnière pour minimiser l'erreur entre les données simulées et les valeurs réelles. Objectif de l'optimisation, on veut maintenant ajuster un modèle du simple de la forme hx égale m plus a cos de pi sur 12 plus q. Définir le modèle de la fonction l'erreur. Explication, Tm est la température moyenne comme dans Fourier. Erreur est une fonction, je mesure l'écart total entre la courbe et la donnée réelle. Lancer l'optimisation. Explication, f-message est une fonction MATLAB qui cherche automatiquement les meilleures valeurs pour A et Q pour que l'erreur soit la plus petite possible. Récupération et affichage des résultats. Explication, on récupérait les deux valeurs trouvées par l'optimisation. Attirer l'optimisation, meilleure amplitude, Q-optimisation, meilleur décalage, récalcul du modèle optimisé et tracé. Explication, on créait la nouvelle courbe. On crée une nouvelle courbe HX avec les paramètres optimisés. On la trace en rouge pour la comparer visuellement aux